Bonjour à vous, vous êtes bien sur Radio Gare. En effet, votre radio a changé de nom. Je vous en parle dans quelques instants. Et bien évidemment, excusez-nous pour ce léger retard qui s'élève quand même de 2 heures. Je suis avec mon associé qui va vous faire la lecture comme promis et toujours avec vos musiques les plus variées. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne matinée et un bon début d'après-midi. Il est 17h dans 3 minutes. Bonjour à vous, merci d'être avec nous en ce samedi après-midi. Oui, évidemment, je pense que vous avez reconnu la musique. C'est encore un petit clin d'œil pour Julien, le grand gagnant de la finale Secret Story saison 10. Et bonjour à vous sur Radio Gare. En effet, je vous en ai parlé hier que peut-être la radio changerait de nom, puis ça a été le cas en fin de compte après réflexion avec l'équipe de la radio, donc qui est quand même pas très énorme. Nous avons décidé de prendre un nom plus court, comme il y a déjà des noms de radio qui existent pour le sud de la France. Donc nous avons décidé de l'appeler Radio Gare. Déjà parce que je suis dans le Gard, premièrement. Et deuxièmement, je voulais garder le nom radio. Donc il n'y a plus de 2.0, il n'y a plus Radio Évasion non plus. Il n'y a plus Évasion, il n'y a plus tout ça. Il y a toujours On Air, et c'est On Air Radio Gare. Donc si vous voyez ça sur ma page Facebook, Twitter, YouTube, tout ça, ne vous inquiétez pas, c'est quand même votre même radio. Rien ne change sauf le nom. C'est toujours vos musiques les plus variées, toujours moi qui fais le con, et bien d'autres choses encore, bien évidemment. La lecture sera dans un court instant, le temps pour mon associère de se préparer à son livre, tout ça. Et bien évidemment, nous mettrons vos musiques les plus variées de temps en temps. Allez, on se retrouve juste après cette petite musique que j'ai pas encore choisie. Et je vous fais de gros bisous, je vous dis à tous, bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Je rappellerai de temps en temps que le nom de la radio a changé. Mais évidemment il n'y a que le nom. Je pense que c'est important de le redire. Merci à vous, il est 17h. Ce soir viens par ici c'est chaud, baby ça va bouger, bouger comme un rodéo. It's gonna be a bumpy ride. Laisse-moi boom bang bang sur ton patio. Ça fait la teuf ce soir viens par ici c'est chaud, baby ça va bouger, bouger comme un rodéo. It's gonna be a bumpy ride. Laisse-moi boom bang bang sur ton patio. Ça fait la teuf ce soir viens par ici c'est chaud, baby ça va bouger, bouger comme un rodéo. It's gonna be a bumpy ride. Chauffe non stop, ambiance top, colle ton corps plus fort contre le mien. J'y peux rien. Dis-moi qui peut t'aimer. Nobody, nobody. Make your body wine like me. You will never find someone like me. Nobody,
chaud, baby ça va bouger, bouger comme un rodéo. It's gonna be a bumpy ride. Laisse-moi boum bang bang sur ton patio. Ça fait la teuf ce soir, viens par ici c'est chaud, baby ça va bouger, bouger comme un rodéo. It's gonna be a bumpy ride. On top of my love game and you gonna get it tonight. I'm focused, I'm ready, girl, I'm gonna give it to you right. Ça va chauffer non-stop, ambiance top, colle ton corps plus fort contre le mien. Si sexy, tellement hot, je suis sous choc, quand tu bouges ton pouce, j'y peux rien. Ouais. Laisse-moi boum bang bang sur ton patio. Ça fait la teuf ce soir, viens par ici c'est chaud, baby ça va bouger, bouger comme un rodéo. It's gonna be a bumpy ride. Laisse-moi boum bang bang sur ton patio. Ça fait la teuf ce soir, viens par ici c'est chaud, baby ça va bouger, bouger comme un rodéo. It's gonna be a bumpy ride. Laisse-moi boum bang bang sur ton patio. Ça fait la teuf ce soir, viens par ici c'est chaud, baby ça va bouger, bouger comme un rodéo. It's gonna be a bumpy ride. Laisse-moi boum bang bang sur ton patio. Ça fait la teuf ce soir, viens par ici c'est chaud, baby ça va bouger, bouger comme un rodéo. It's gonna be a bumpy ride. Radio Gare. J'ai failli me tromper. Je suis pas encore habitué. Bienvenue à vous, il est 17h03. D'ici un court instant, nous allons vous lire le livre dont on vous a parlé hier. Je vais quand même refaire l'annonce au cas où. C'est Mary Ince Clarke, Deux petites filles en bleu. Ce sera lu par Mona Saucière, qui vous lira ça. Et puis il y aura une pause musique environ toutes les 25 à 25 minutes. Bien évidemment, ce livre il sera pas lu en une fois puisqu'il compte pas moins de 500 pages. Donc ce sera lu en plusieurs jours, donc ne manquez pas le rendez-vous à 15h. Normalement là il y a eu 2 heures de retard parce que on est en train de préparer tout ça et il y a le temps pour moi d'installer tout le matériel, de mettre les jingles en place, tout ça, ce qui a mis un petit peu plus de temps que prévu. Donc voilà, ce sera dans un court instant vos musiques les plus variées suivies de la lecture du livre. Si vous entendez un chat miauler, ne vous inquiétez pas, c'est un vrai chat. On a un chat dans le studio, donc chez moi, puisque ça se passe chez moi, j'appelle ça studio, mais c'est chez moi, et j'ai un chat. Mais bon, voilà. Donc, ce sera juste après ce jingle, évidemment que je suis en train de le chercher. Voilà, ça y est. Et non, ça y est pas, évidemment, c'est toujours la galère. Je suis désolé, hein, c'est plus compliqué que prévu. Car voilà, ça y est, je l'ai, c'est bon. Ben voilà, je vous souhaite à tous une bonne lecture, une bonne écoute plutôt. Mona Saucière va vous lire son livre, donc Mary Ince Clarke, Deux petites filles en bleu. Écoutez bien et régalez-vous, j'espère que ça va vous plaire. Bienvenue à vous, il est 17h05. Et bonjour à vous, Lydie. Bonjour Thomas. C'est donc elle qui va vous lire ce livre, Mary Ince Clarke, Deux petites filles en bleu. Je vous souhaite à tous un excellent moment. Prochaine musique dans 20 minutes. Attends Rob, je crois entendre une des jumelles pleurer. Je te rappelle dans 1 minute. Chris Logan, une jeune étudiante de 19 ans, posa son téléphone sur la table, se leva du canapé et traversa à la hâte la salle de séjour. C'était la première fois qu'elle gardait les enfants des Froley, des gens charmants qui s'étaient installés en ville quelques mois plus tôt. Trish les avait tout de suite trouvés sympathiques. Madame Froley lui avait raconté que ses parents venaient souvent rendre visite à des amis dans le Connecticut lorsqu'elle était petite et qu'elle avait toujours eu envie d'y habiter depuis. Nous étions en quête d'une maison l'année dernière
quand nous sommes passés par hasard dans Richfield, j'ai aussitôt su que c'était là que je voulais vivre. Les Froley avaient acheté la vieille ferme de Cunningham, une sorte d'entrepreneur véreux que le père de Trish qualifiait plutôt d'arnaqueur. Ce jeudi 24 mars, c'était l'anniversaire des jumelles Cathy et Kelly, qui avaient 3 ans, et Trish avait été engagée pour prêter main forte aux préparatifs de la fête pendant la journée, et rester le soir alors que les parents assistaient à un dîner de gala à New York. Après l'excitation de la journée, j'aurais juré qu'elle s'était écroulée pour de bon, pensa Trish, en montant rapidement à l'étage où se trouvait la chambre des jumelles. Les Froley avaient déposé la vieille moquette usée dans toute la maison, et les marches de l'escalier ancien craquaient sous les pas. Arrivée sur le palier, elle s'arrêta. La lumière qu'elle avait laissée allumée dans le couloir était éteinte. Alors encore un plan qui avait sauté. C'était déjà arrivé dans la cuisine cet après-midi. L'installation électrique datait de Mathusalem. La chambre des jumelles était située au bout du couloir. Aucun son n'en parvenait. L'une des fillettes a sans doute poussé un cri dans son sommeil, se dit Trish en avançant à tâtons dans l'obscurité. Soudain, elle s'immobilisa. Il y avait autre chose. J'ai laissé la porte de leur chambre ouverte pour pouvoir les entendre si jamais elles se réveillaient. La lumière de la veilleuse devait être visible. La porte était fermée. Dans ce cas, je n'aurais pas dû entendre ce cri il y a 1 minute. Soudain, effrayée, elle tendit l'oreille. Elle perçut un bruit qu'elle n'identifia pas sur l'instant. Puis, saisie de panique, elle comprit. Ses pas étouffés, cette respiration sourde, cette odeur âcre de transpiration. Quelqu'un se tenait derrière elle. Trish voulut hurler, mais seul un gémissement franchit ses lèvres. Elle essaya de courir, mais ses jambes refusèrent de lui obéir. Une main empoigna ses cheveux et lui tira la tête en arrière. Ensuite, elle se souvint seulement d'avoir senti une pression sur son cou. L'intrus relâcha son étreinte et laissa Trish s'affaisser par terre. Il se félicita de la rapidité avec laquelle il lui avait fait perdre connaissance sans même lui faire le moindre mal. Satisfait, il alluma sa lampe torche, dirigea le faisceau vers le sol, contourna la jeune fille, parcourut rapidement le couloir et ouvrit la porte de la chambre de la petite fille. Cathy et Kelly étaient couchées dans le lit double qu'elles partageaient. À moitié ensommeillée, le regard apeuré, elles se tenaient farouchement par la main, les doigts joints. De leurs mains libres, elles tentaient en vain de retirer le bâillon qui leur couvrait la bouche. L'homme qui avait organisé l'enlèvement se tenait debout au pied du lit. « Tu es sûr qu'elle ne t'a pas vu, Harry ?» demanda-t-il sèchement. « Sûr et certain, Berthe, » répondit l'autre. Ils prenaient soin d'utiliser leur nom d'emprunt pour l'opération, Berthe et Harry, d'après les personnages d'une bande dessinée publicitaire des années 60. Le nommé Berthe souleva Cathy dans ses bras et se tourna avec impatience vers son partenaire. « Prends l'autre, enveloppe-la dans une couverture, on gèle dehors. » Pressant nerveusement le pas, les 2 hommes dévalèrent l'escalier de service à l'arrière de la maison, traversèrent la cuisine et sortirent sans prendre la peine de refermer la porte derrière eux. Une fois dans la camionnette qu'ils avaient dissimulée dans l'ombre de la galerie, Harry s'assit sur le plancher, serrant les 2 jumelles dans ses bras puissants. Berthe prit place au volant et démarra. 20 minutes plus tard, il atteignait le pavillon où attendait Angie Hams. « Elles sont adorables !» fit cette dernière avec des trémolos dans la voix tandis que les 2 hommes transportaient les enfants et les déposaient dans une sorte de lit d'hôpital à barreaux qu'ils avaient installé à leur intention. D'un geste vif, elle
elle les débarrassa des bâillons qui les avaient maintenues silencieuses. Les fillettes se blottirent l'une contre l'autre, se mirent à pleurer « Maman, maman !»« Chut, n'ayez pas peur !» Angie tenta de les apaiser en remontant le côté du lit. Elle glissa ses bras à travers les barreaux et caressa les boucles blondes des petites filles. « Tout va bien, fredonna-t-elle. Tout va bien, dormez à présent. Cathy, Kelly, rendormez-vous. Mona va prendre soin de vous. Mona vous aime. » Mona était le nom qu'elle avait ordre d'utiliser en présence des jumelles. « J'ai horreur de ce prénom, avait-elle poussé. « Pourquoi Mona ? » « Parce que ça ressemble un peu à maman, avait répliqué sèchement le dénommé Berthe. « Parce que le jour où nous avons touché le fric et qu'ils auront récupéré les mômes, nous n'avons pas envie qu'ils disent « Une dame qui s'appelait Angie s'est occupée de nous ». L'autre bonne raison pour utiliser ce nom, c'est que tu as une cervelle de moineau. Voilà pour la première petite partie. Veuillez excuser si elle est un petit peu buggée, c'est car c'est juste le début, mais au fur et à mesure qu'elle va lire le livre, je pense que ça ira mieux. Petit court page musique. Je vais diffuser à peu près 2 musiques avant la reprise du livre. Il est 17h13. Je vous souhaite à tous les bienvenus. N'oubliez pas que votre radio a changé de nom, mais la radio reste la même. Ce n'est plus Radio Évasion 2.0, mais Radio Gare. C'est toujours la même radio, toujours la même personne, donc en l'occurrence moi, et toujours vos musiques les plus variées. Bienvenue à vous. Et on est parti pour vos 2 musiques juste après ce jingle. Et voilà, ça y est, on commence avec vos musiques les plus variées. Gangnam Style de Psy. Oppan Gangnam Style. Veuillez m'excuser pour ce léger boob. 인간적인 여자 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자 그런 반전 있는 여자 너는 선어해 낮에는 너만큼 따사로운 그런 선어해 커피 식기도 전에 원샷 때리는 선어해 밤이 오면 심장이 터져버리는 선어해 그런 선어해 Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Oppan Gangnam Style. Hey, sexy lady. Oppan Gangnam Style. Hey, sexy lady. 성숙해 보이지만 놀 땐 노는 여자 이때다 싶으면 묶었던 머리 푸는 여자 가렸지만 웬만한 노출보다 야한 여자 그런 감각적인 여자 너는 선어해 점잖아 보이지만 놀 땐 노는 선어해 내가 되면 완전 미쳐버리는 선어해 근육보다 사상이 울퉁불퉁한 선어해 그런 선어해 Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style.
뛰는 놈 그 위에 나는 놈 Baby baby 나는 뭘 좀 아는 놈 뛰는 놈 그 위에 나는 놈 Baby baby 나는 뭘 좀 아는 놈 What I'm saying 오빤 강남스타일 Sexy lady 오빤 강남스타일 Vous êtes bien sur Radio Gare, vos musiques les plus variées. 오빤 강남스타일 Alors, j'ai un petit truc à vous dire. Alors, c'est pas très important, mais je voulais pas dire tout à l'heure parce que je pensais que ça irait, mais mon associère est malade. Et oui, elle a eu une grosse angine. Et elle vient de me dire à l'oreille il y a quelques secondes qu'elle ne pourra pas continuer la lecture puisqu'elle a envie de tousser sans arrêt, tout ça, et puis ce serait pas top pour vous. Ne vous inquiétez pas, je laisserai le petit court-métrage qu'elle a fait, on peut appeler ça comme ça du coup, pour vous donner une petite idée. Et dès qu'elle ira mieux, bien évidemment, elle vous dira la suite. C'est une histoire juste de quelques jours. Et bien évidemment, la lecture reprendra, je vous tiens au courant. Je suis vraiment désolé, c'était pas prévu. On savait qu'elle était malade, mais on pensait que ça irait. Mais vous inquiétez pas, on est toujours là avec vos musiques les plus variées sur Radio Gare. Puis moi je vous dis à tous les bienvenus. Il est 17h18. Et nous sommes partis, voilà, pour les musiques les plus variées, moi qui vous parle, et bien d'autres choses encore. Prenez soin de vous, merci de votre fidélité. Et voilà, et puis passez une excellente fin d'après-midi. Superficial, complicated. Desirable, irresistible, super sexy, such a cutie. Impossible, super special, crazy, crazy. Delightful, incredible, sensational, sweet as candy. Ah là là, on est bien sur Radio Gare, n'est-ce pas? Écoutez, il va y avoir une légère petite coupure de 5 minutes. Le temps pour moi de vérifier les jingles où ils sont passés puisque disparus. Et le temps pour moi bien évidemment de vous préparer plein de petits trucs. Voilà, je pense que ça va vous plaire. Restez avec nous. Ça fait que 25 minutes qu'on est ensemble. Mais je vous l'avais promis hier que je faisais un gros live. Et je l'ai fait. Plus de 200 minutes, donc ça veut dire plus de 2 heures. Donc là c'est promis, on revient d'ici 5 minutes, maximum 10 minutes et on est parti pour un live de fou. A tout de suite sur Radio Évasion 2.0.
Pas Radio Évasion 2.0, excusez-moi, Radio Gare. Faut que je m'y fasse moi aussi, hein.